Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Placée sous le signe de l'espoir et de la responsabilité, la Direction générale des écoles méthodistes a tenu sa réunion de rentrée 2021-2022 le mercredi 15 septembre 2021 au cours secondaire méthodiste à Angré-Cocody sous le thème de la responsabilité de chacun dans la gestion axée sur les résultats. Le directeur général des écoles méthodistes, Lazare Kouassi, revient sur le bilan de l'année scolaire 2020-2021, un bilan qu'il juge satisfaisant. Au CP, nous avons eu 89,51%. Au BPC, la DGM a obtenu 86,35%. Au baccalauréat, nous avons obtenu 62,78%. Ces résultats, certes, sont bons par rapport aux résultats nationaux, mais nous pensons en âme et conscience que nous avons quelques réglages encore à faire. Dans un souci d'amélioration des résultats, le directeur général Lazare Kouassi s'est fixé pour objectif de poursuivre l'extension et le développement des écoles méthodistes en Côte d'Ivoire. Au cours de la rentrée scolaire, nous avons donné le signal fort. Il s'agit donc pour nous de renforcer la formation, reprendre la formation là où il y a quelques difficultés. Nous allons faire aussi la formation aussi des enseignants. Ça va être le renforcement des capacités de tous les anciens pour leur permettre d'être vraiment assez bien équipés, outillés pour mieux encadrer nos enfants pour de meilleurs résultats. Plusieurs partenariats sont en cours de renforcement et de développement pour améliorer le cadre de vie et de travail des élèves et du personnel enseignant. Je voudrais saluer notre partenariat avec la CEVA. La CEVA nous accompagne dans la réalisation des cantines scolaires. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrons renouveler les anciens partenariats avec la KEW qui nous a permis d'acquérir tous ces lycées et collèges que vous connaissez, même des écoles primaires. Nous ambitionnons de couvrir tous les districts missionnaires de Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous sommes limités, mais il faut que le peuple de Dieu sache que dans les prochains jours, nous avons des chantiers qui vont s'ouvrir, à la fois pour le primaire et pour le secondaire. C'est des complexes pratiquement que nous voulons ouvrir. Plusieurs autres chantiers sont en cours, le renforcement de la relation avec le ministère de tutelle, l'embellissement et l'entretien de l'environnement des écoles et le repositionnement des écoles primaires au niveau des résultats à un taux de 100% de réussite. Au plan administratif, la Direction générale des écoles méthodistes totalise 531 travailleurs, dont 411 enseignants et 120 agents non enseignants repartis dans 64 écoles avec un effectif de 13 478 élèves. La rentrée universitaire 2021-2022 en Côte d'Ivoire a eu lieu le 18 octobre 2021. Tout comme les autres universités de Côte d'Ivoire, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, a démarré sa rentrée. Une rentrée universitaire placée sous le signe de la spiritualité. Professeur René Nyalega, président de l'UMESI, rappelle le thème de cette rentrée universitaire. Nous sommes une émanation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et donc le slogan de cette année, c'est bien sûr Proverbe 1,7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous souhaitons que cette année puisse se dérouler dans d'excellentes conditions, que nous puissions respecter le calendrier académique. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire se veut une université d'excellence avec des résultats plus que satisfaisants, indique le président René Nyalega. Nous travaillons en tant qu'institution pour que les résultats soient excellents à tous les niveaux. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire
est une université excellente, une université de référence. Lorsque vous faites venir vos enfants ici, il y a un suivi méticuleux pour que, en fin d'année, les résultats soient bons. Et pour se démarquer du lot et préserver son image de marque, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire redouble d'efforts pour accueillir ses effectifs croissants dans des conditions idoines. Des travaux sont donc en cours pour offrir aux étudiants un cadre de travail agréable. Nous sommes en train d'augmenter la capacité d'accueil. 2 amphithéâtres sont en train d'être construits et puis 2 salles informatiques seront aussi disponibles. Nous allons mettre à la disposition des étudiants une salle de lecture où les étudiants pourront lire et se mettre à la page. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est une université de référence dont les diplômes sont reconnus. Dans le but de résoudre le problème récurrent de l'inadéquation entre la formation et l'emploi des jeunes, l'université a institué en son sein un système visant à garantir l'insertion socio-professionnelle de ses étudiants. Créée en décembre 2006, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire abrite en son sein le Conservatoire méthodiste des arts et métiers de Côte d'Ivoire, l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA, l'Unité de formation et de recherche, UFR des sciences économiques et de gestion, l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques, l'UFR des langues, littérature, civilisation et communication, et le laboratoire de langue. De nouvelles filières à l'étude sont prévues par les responsables de l'université. L'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, UFEMUCI, organise du mardi 26 au dimanche 31 octobre 2021 la 6e convention des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans le district d'Anyama, au temple Bethel d'Ebimpe. Le thème de cette convention est « à elles, tu feras passer l'héritage de leur père ». Thème tiré de Nombre 27, verset 7. Le culte d'ouverture de cette 6e convention s'est déroulé le mercredi 27 octobre 2021, un culte qui a vu la participation du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans son message sur le thème « Les problèmes d'héritage », la révérende pasteur Clarisse Agré a rappelé l'histoire biblique des filles de Sélopha qui ont réclamé leur droit à l'héritage. Elle a encouragé les femmes à cette convention à prier et à se mobiliser à tous les niveaux de la société pour des changements significatifs des lois et des coutumes pour la restitution du droit des femmes à l'héritage. Peut-être tu as perdu ton père parce qu'il n'a pas laissé d'héritier mâle, tu as été dépossédé. Peut-être ton mari est mort, tu n'as eu que des filles, elles n'ont pas eu droit à l'héritage. Mais le temps est arrivé pour toi de te lever dans la prière. Le temps est arrivé pour toi, après cette 6e convention, de te lever. Ne t'assois plus. Lève-toi avec tes doigts. Fais quelque chose pour te prendre en charge. Lève-toi dans la prière. Va rencontrer les autorités. Pose ta situation. Certainement, il y aura une issue heureuse. Dans son intervention, la présidente de l'UFEMUCI, Marceline Béda, après les salutations d'usage, est revenue sur l'intérêt du choix du thème de cette 6e convention des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le choix du thème central de cette convention nous recommande de veiller sur la part d'héritage des orphelins et particulièrement des orphelines. C'est une grande responsabilité qui nous attend à quelque niveau que nous nous situons. Allons donc, chères sœurs, pour faire comprendre à notre entourage que justice doit être faite. C'est Dieu même qui le demande, que la femme, que l'orpheline, qui n'a pas de frère, qui n'a pas de frère biologique, a droit à sa part d'héritage. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie, a remercié Dieu Tout-Puissant pour cette 6e convention des femmes de l'Église. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité pour l'Église de prendre des mesures concrètes
en faveur des veuves et des orphelins. Beaucoup de lois que nous prenons et qui amoindrissent la vie des autres. Il apparaît nécessaire de coordonner les choses, de rendre les choses plus claires. L'Église, à travers donc les décisions qu'elle va prendre, je pense que par la grâce de Dieu, va soulager un tant soit peu les veuves et les orphelins. Le bishop a donc déclaré, pour terminer, l'ouverture officielle de cette 6e convention des femmes de l'Église qui abordera au cours de ses travaux la question de l'autonomisation de la femme, les nouvelles dispositions relatives aux droits de la veuve et de l'orphelin, le leadership féminin et la sensibilisation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et sur le Covid-19. Un culte de clôture mettra fin le dimanche 31 octobre 2021 à ces assises de la 6e convention des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Sylvanus Aïman Anewa n'est plus de ce monde des vivants. Né le 25 avril 1965, il a été rappelé à Dieu le samedi 18 septembre 2021 dans sa 56e année. Travailleur infatigable, toujours à la tâche, le révérend Sylvanus Aïman Anewa fut secrétaire du district d'Anyama. Issu de la 2e promotion de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, il a servi au cours de son ministère pastoral les circuits et sections de Panda, d'Abobo Baoulé, de Kosrou, d'Andé et le circuit d'Alokwa dans le district d'Anyama. Au cours de la levée de corps, suivi du culte d'inhumation du révérend pasteur Aïman Anewa Sylvanus, le vendredi 22 octobre 2021, à l'église méthodiste unie Ephata de Divo, des témoignages ont été rendus. À ce culte funèbre, présidé par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est le révérend pasteur Beken Didier Kokobé, issu de la même promotion que le révérend pasteur Aïman Sylvanus, qui a donné le message du jour. L'officiant a invité ses frères et sœurs dans la foi à ne pas être des ouvriers d'iniquité et à revisiter par la même occasion leur relation avec Dieu, le Créateur. Il s'est appuyé sur les textes de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10. La mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir. Sylvanus, ce qui me rassure, il est mort à la tâche. Il est mort pendant qu'il galvanisait la jeunesse. Pendant qu'il préparait la journée de la jeunesse, il a laissé l'Église continuer la vision missionnaire. Que chacun ne faiblisse pas. Les temps sont difficiles. La méchanceté gagne du terrain. Frères et sœurs, efforçons-nous d'être agréables à Dieu, quel que soit le vent qui souffle. Au nom de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop a présenté ses condoléances aux familles éplorées et au district d'Anyama. Il a par la suite rendu un hommage mérité aux défunts devant ses parents, amis et connaissances, non sans les exhorter à être fidèles à Jésus-Christ, l'espérance du monde. Le serviteur de Dieu, Sylvanus, personnellement, je l'ai connu, qui ne rechignait pas la tâche et qui faisait toujours ce qu'on lui demandait. Nul parmi celles qui ont écouté les messages bibliques du pasteur Aïman Anewa Sylvanus ne doit être en retrait, ne doit se laisser conduire dans les œuvres macabres du monde. En acceptant Jésus-Christ, nous avons fait le bon choix. Marchons résolument jusqu'à l'heure de l'entrée dans le royaume de Dieu. Après ce culte d'inhumation, la dépouille mortelle du révérend Sylvanus a été conduite à Didoko, son village natal, dans sa dernière demeure, au cimetière du dit village. Le révérend Sylvanus Aïman Anewa laisse derrière lui son épouse,
Nguessan Akissi Edith, et 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons.